Moray Rabotai, Shalom Uvracha, le jour de Rosh Hashanah, on lira le passage de la naissance de Yitzhak Avinu, ou Hashem, Paqad et Sarah Ka'asher Amar. Alors beaucoup posent la question, ils disent quel rapport entre cette lecture-là et le jour de Rosh Hashanah? On aurait pensé qu'on va lire quelque chose qui parle de la Teshuvah, qui parle du jugement, mais quel rapport entre les deux? Certes, on dit que Sarah Imenu nifqida be Rosh Hashanah. Elle est tombée enceinte le jour de Rosh Hashanah. Mais malgré tout, on aurait peut-être pu choisir un passage qui est lié plutôt au sujet de la Teshuvah. Comme on voit le jour de Kippour, on lit le passage quand le Kohen Gadol, il entre donc dans le travail dans le Beth HaMikdash. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, certes, on peut comprendre sa raison. On lit quoi? On lit Aqidat Ishaq, le sacrifice de Ishaq. Ah, pourquoi? Parce que certains ils disent que le sacrifice de Ishaq, il a eu lieu le jour de Rosh Hashanah. Déjà, donc c'est lié. Et en plus, alors on dit qu'on lit ce passage-là déjà pour nous, pour que, comme on dit, de la même manière qu'Abraham Avinu, il a attaché son fils Ishaq pour faire le sacrifice, nous aussi on doit attacher notre Yisrara, le bloquer et aller dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle tous les matins à la Tfila, on lit l'Aqidat d'Ishaq. Et aussi pour rappeler le mérite de nos ancêtres. C'est ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah, on sonne le shofar, parce qu'Hachem il a dit, c'est marqué dans la Torah, mais Hachem il a dit, tiq'ouli, sonner avec le corne du bélier, et moi je me rappellerai du sacrifice de Ishaq. Donc on comprend la raison. Mais le premier jour, quel rapport? Le Havetz Haïm donne une très belle raison. Alors il dit, on sait que Sarah Imenu, elle n'a pas eu Yitzhak en étant jeune, elle a attendu jusqu'à 90 ans. Au point qu'à un moment donné, elle était désespérée. Elle a dit à Abraham Avinu, Abraham, je n'ai pas pu avoir des enfants, vas-y, prends ma servante. Abraham, il s'est marié avec Agar, et donc il a eu un enfant. On aurait pensé que pour elle, c'était fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais malgré tout, le moment est arrivé, et Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié d'elle, elle a eu un enfant. On dit c'est pareil aussi pour nous. Même que l'année passée, elle est passée avec ses problèmes. Chacun a ses problèmes, chacun a ses soucis. On arrive des fois à des moments de désespoir. On va dire regarde ce qui se passe. Et surtout qu'on voit le monde entier. Il est perturbé. Alors maintenant on se dit ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde, il n'y a plus rien à faire. On ne dit pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. À partir du moment que nous on va vers Akadosh Baruch Hu, Hachem, il peut nous faire tout le bien. Même si ça a l'air d'être complètement noir, mais pas du tout. Hachem Akol Yachol. Il a toutes les possibilités pour faire ce qu'il faut. Mais tout dépend de nous. Le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui te disent, d'accord, on comprend. Tu vas faire le rapport avec Sarah Imenu. Sarah Imenu, c'est normal. C'était une tzadeket. Peut-être au début, elle n'a pas mérité. Il y a des raisons. Hachem, il sait. Peut-être qu'il faut attendre jusqu'à un certain temps pour que Ishaq vienne dans ce monde. Elle est tzadeket, elle a reçu. Mais celui qui n'est pas dans la voie de la Torah, quelqu'un qui a fait des averot, il a fait des péchés, est-ce qu'il a un espoir? Ça y est, il n'y a rien du tout. Hachem, ça sert à rien. Donc, ça n'arrivera, on n'atteindra pas notre but. Vient la Torah nous rapporter dans le même passage, on voit dans la suite, on parle de qui? On parle de Ishmaël. On sait que Sarah Imenu, elle a vu que Ishmaël, donc, il s'amusait avec Ishaq, et quelque part, elle a vu en lui certaines choses qui pouvaient toucher l'éducation de son fils. Alors elle dit à Abraham, Garesh et Ama wit bina, renvoie cette servante et son fils, qui lo yirash ben Hamazot am Ishaq, car il ne va pas hériter, donc le fils de cette servante, avec mon fils. Moi, je suis ta réelle femme, c'est Ishaq qui doit prendre la continuité. Akadosh Baruch Hu, il a confirmé la demande
de Sarah Imenu, il a dit à Abraham, tout ce qu'elle te dit, Sarah, Shema Beqola, fais-le. Abraham Avinu, il a renvoyé Agar avec son fils. Mais à ce moment-là, c'est marqué qu'Ishmaël, il était malade. Et c'est marqué qu'il avait très soif, il avait besoin d'eau. Alors dans le ciel, il y avait une discussion. Est-ce qu'on fait un miracle à Ishmaël pour qu'il trouve de l'eau, il boit et il puisse être sauvé, ou on le laisse à l'état où il est? Hachem, il a voulu faire un miracle pour créer un puits d'eau pour qu'il puisse boire. Les malachim, ils ont dit, pourquoi Dieu fait un miracle? Regarde ce qui va se passer dans l'histoire plus tard. La descendance de Ishmaël, ils vont tuer tes enfants à travers l'eau. C'est qu'Am Israël, ils étaient de passage, ils avaient très soif, ils ont demandé de l'eau, ils leur ont pas donné. En tous les cas, il y a une histoire et beaucoup de juifs, ils sont morts. Ils ont dit, celui que ses arrière-petits-fils, ils vont tuer tes enfants avec l'eau, toi tu vas faire un miracle pour qu'ils puissent vivre. Non, mida kenegd mida. Alors eux, ils vont trébucher avec l'eau. Ah non, il sera puni aussi avec l'eau. C'est quoi la réponse d'Akash Baruch Hu? Hachem leur a dit, Ba'asher Husham. Moi je regarde maintenant, est-ce qu'il est tzaddik ou pas? C'est vrai que plus tard, sa descendance, elle va faire des choses qui sont pas bien. Il mérite une grande punition, mais là, à l'état actuel, il n'a pas fait de péché, il ne mérite pas de mourir, et je suis obligé de lui faire un miracle. Hachem, il a fait un miracle. Donc, il y a eu, Agar, elle a vu un puits d'eau, et il a bu, et il a été sauvé. Alors, on dit pareil pour nous aussi. Quand on vient le jour de Rosh Hashanah, des fois, il y a des gens, ils ne sont pas motivés de venir, ou dire, Bichlal, qu'est-ce que je vais faire? Moi, toute l'année, j'ai négligé, j'ai pas fait des efforts, j'ai pas écouté ce que la Torah, elle a dit. Je veux maintenant jouer l'hypocrite, et Hachem, il va me pardonner. On dit, écoute, comment il regarde? Ba'asher Husham, comment tu maintenant? Si le jour de Rosh Hashanah, tu fais une réelle teshuva, et tu t'approches à Kadosh Baruch Hu, tu fais une belle tefila, tu fais les efforts nécessaires, tu prends sur toi pour t'améliorer et progresser, t'inquiète pas. Be'ezrat Hashem, Hashem, il décrétera pour toi que des bonnes choses. Et là, Rabotai, 2 points très importants. Pour nous, ce jour de Rosh Hashanah, et bien sûr, Aseret Yemei Teshuvah. Combien on doit, comme on dit, mettre un certain équilibre dans notre tête. La première des choses, ne pas se désespérer. Même quand on voit que Dieu nous préserve, tout est noir, il y a tellement de problèmes dans le monde, on a pratiquement l'impression que ça y est, tout est fini. Je dis pas du tout. Il ne faut jamais se désespérer. Hachem, il ne veut pas notre mal, il veut que notre bien. Mais nous, on doit nous rapprocher vers lui. Et même si la personne, elle a fait des péchés dans le passé, fais une bonne teshuva, fais les efforts nécessaires et tu verras, Be'ezrat Hashem, on aura tout le bien. Et Be'ezrat Hashem, de bien exploiter donc ces jours qui arrivent, déjà les jours de Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, faire les efforts nécessaires et Be'ezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu Kabel tefilotenu berasson et nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Kerasson et rasson. Shenizke leshana tova umborechet. Amen. Ken yehi rasson.